Yalla, Boker Tov, Shem Hashem, la Sevenatser. On est aujourd'hui le mardi 30 du mois de juillet. On arrive vers le mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 38 ans que je vis dans ce merveilleux pays qui est le pays d'Israël. Et dès que je entends le mois d'août, je pense à journée pas. Ça nous a pénétré dans le sang, cette histoire. Et on est aujourd'hui le Kaf Dalet du mois de Tammuz, Zachem Tovim Shalom. Pour cette journée d'aujourd'hui avec de bonnes nouvelles, si Dieu veut. Je suis racheté par Judith Soussan pour la Géoula sans souffrance en son temps. Une drôle de demande. Est-ce qu'on pourrait vivre la Géoula sans souffrance? Ça serait intéressant. Et étant donné qu'elle demande une particularité, que cette Géoula soit sans souffrance, chose qui est très intelligente, n'oublions pas ce que le Teilim 121 nous dit. Hashem tzilecha aliyad yeminecha. Dieu ne sera que l'ombre de ton action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éviter de souffrir? Eh bien, il y a une mitzvah qu'on va étudier aujourd'hui. Et cette mitzvah-là, elle est très particulière parce qu'elle est plus ou moins facile, mais elle demande des efforts. Elle est facile, mais elle demande des efforts. Les efforts sont plus psychologiques que souvent reliés au temps ou au physique. C'est comme on va le voir. Donc, Todara à Judith Soussan d'avoir acheté ce shiur. Shem Varech Ota. Donc, livré pour la Géoula sans souffrance et en son temps. Et que tout homme Israël ait le mérite d'être sauvé. Donc, elle demande vraiment une Géoula de soi, une Géoula dans la joie. Bezrat Hashem Amen, ve Amen. Et avec sa permission, on pensera bien sûr à toutes les personnes qui sont otages dans les tunnels de la mort, chaque jour, ces personnes qui sont tombées, Hashem, comme Damam Be'ezrat Hashem, qui je protège tous nos chayalim, Ve'otam Mikol Saram, Tsukam, Kol Nega Mahala, à toutes ces personnes malades, Be'ezrat Hashem, à Moratimi Akdosha Vateora, que je lui donne bonne santé, Mir Soufan, qui se remettent quand il nous manque, Mir, Efo Atat Tzadik, et son épouse, qui font beaucoup de chesed, Hashem Vrechotam, Kol Am Israël, ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת אדיאן בת אליזה זנה שהלכה לבית עולמה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השבת עמה ובכן אברהם בן פיבי שושנה ג'ינט בת מסעודה כל מתי ישראל, la liste est longue ולאלף אלפי הבדלים grande רפואה שלמה pour Chantal Myriam בת יסמין maintenant est veuve de ce que j'ai entendu en plus Sarah bat Chana Salfati Michel Malka bat מסעודה נקש השם מברך אותה Bezrat Hashem. Myriam et Kol Am Israël. Il y a des gens, ça les énerve que je dise quelques noms avant le cours. Mais si on ne le fait pas maintenant, alors quand? Todarabah, on commence ce shiur avec le sujet de la journée, premier shiur, qui est une mitzvah reliée à un des commandements de la Torah, de Ve'afta, les Reacha Kamocha. Et qui Baruch Hashem, ou quoi de mieux que cette période pour en parler de la mitzvah de Bikur Cholim, visiter le malade. Il y a énormément de personnes qui, à la suite du corona, ont contracté des maladies. Il y a de plus en plus de virus. Je donne aussi une grande fois Shlema Yehuda Ben Karol, Bezrat Hashem Yasmin, la Mamira, Bezrat Hashem, Shtia Yekara, une grande fois Shlema aussi. Voilà, rien de spécial, juste que le malade, c'est tout. Bezrat Hashem, Lekol Cholim Lecholot Israël. Donc cette mitzvah-là de Ve'afta L'Ereacha Kamocha, le Bikur Cholim est une mitzvah extrêmement importante. Comme on pourra le constater, le Créateur du monde met en pratique les mitzvot qu'il nous a données, comme le rapporte le Midrash, que Moshe Rabbeinu aurait vu le Kivyachol, c'est une image bien sûr, Dieu mettre les téphilines, puisqu'il a vu la nuque Kivyachol, avec le nœud des tefilines et Hachem et Shomer Shabbat et tout ça bien sûr on parle d'image. Dieu mange kasher, pour manger kasher il faudrait manger, il ne mange pas. Alors il faut comprendre de quoi on parle. Ça veut dire que le Créateur du monde pratique et met en pratique à travers sa Midat Adin ce que lui-même nous impose. Ça me rappelle un peu en Israël quand un soldat fait quelque chose d'inconvenant et qu'il lui dit tu fais 100 pompes, celui qui lui donne l'ordre de faire les 100 pompes doit faire les 100 pompes avec lui. Ouais. Le même pays qui donne un ordre à un soldat, par exemple, de monter à la montagne, il doit monter avec lui. Tu ne peux pas donner un ordre à quelqu'un
si toi-même tu ne vois pas la possibilité ou pas de le faire. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en général. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le Créateur du monde, il te dit, fais Bikur Cholim, donc lui-même, fait Bikur Cholim. Il va utiliser un nom d'ange qui s'appelle Raphaël. Et fait Bikur Cholim. Moi, ce qu'on a vu dans la Torah, que Dieu venait voir les malades, Avraham Avinu. Nachon. Parashat Vayera, Elav Be'eloné Mamre, Yu chef Betah. Aoel Kechomayom. Donc on voit qu'Avraham Avinu, qui était malade, Hachem lui-même est venu lui rendre visite. Si Akadosh Baruch Hu lui-même est venu lui rendre visite, mashma mikan, que cette mitzvah-là est extrêmement importante. Elle a porté la main de chacun de nous, comme le font des groupes, d'aller jouer la guitare pour des malades, de leur rendre visite, et ainsi de suite. Il y a eu un rave qui était spécialisé, un rave contemporain dans cette mitzvah, qui s'appelait le rave Ariel Levin. Le rave Ariel Levin, non seulement il allait voir les prisonniers, que personne ne va voir, il leur remontait le moral, des fois ils avaient besoin de certaines choses, il leur apportait, mais il passait beaucoup de temps, dès qu'il sortait de son étude, à aller voir les malades. Et il allait voir les enfants, il allait voir les personnes âgées. Il ne restait pas une minute ou deux, il restait le temps qu'il fallait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que le Bikur Cholim est dépendant du nombre de temps que tu fais ou pas? La réponse est que le Bikur Cholim, la visite des malades, va dépendre de la qualité nécessaire pour la faire, cette mitzvah-là. Ça veut dire que si le malade veut que tu restes encore un petit peu, ça lui fait du bien ta visite, c'est une mitzvah de rester. Chaque seconde, tu crées un ange. Chaque seconde. Chaque seconde. Alors moi, je vous invite de faire à Bezrat Hashem un petit tour rapide sur quelques conditions du Bikur Cholim, qui est une mitzvah qui est à la portée de chacun de nous, mais qui exige quand même, pour nous, des mises en garde. Sans rentrer trop dans les détails, il y a eu un scandale d'un homme qui a voulu faire Bikur Cholim. Il a entendu qu'une des voisines de la rue était malade. Il est parti la voir, mais sans respecter les lois du Yichud. Donc il allait la voir, puis après il a commencé à lui servir à boire et à manger, et après il la tenait dans les bras. Et vous avez compris ce qui s'est passé à la fin. Est-ce qu'on permet de faire une mitzvah sur le dos d'une avéra? Non. Il faut que même quand on fait Bikur Cholim, c'est dingue. À partir de quand on ne peut pas toucher une petite fille? 3 ans. C'est Gamour, c'est même faire Bikur Cholim. Aval, Tizaher, de ne pas enfreindre les lois de la Torah. C'est important de le savoir, parce que souvent, au nom de Bikur Cholim, ça va, je vais voir un malade, je fais une mitzvah. D'accord, mais fais la mitzvah comme la Torah te le demande. D'accord? Très important de veiller aux lois du Yichud. Aleph. La mitzvah de Bikur Cholim, Omrim Rabotenu Shalom, c'est une preuve vraiment d'aimer son prochain. Et pourquoi c'est important de l'étudier maintenant, aujourd'hui? Parce qu'on est dans la période de la plus difficile. Qu'est-ce que vous dites? Mais ici, il est obligé de me servir. Ben, s'il veut servir, il sert, mais il ne touche pas, il pose. Qu'il n'y ait pas de proximité entre un homme et une femme, sauf si c'est le mari ou les enfants, c'est-à-dire. Si c'est Stam, Bikur Cholim, et ainsi de suite, que non. Juste prendre ses distances. Il doit tout faire pour. J'ai tellement de choses, je vais vous lire des choses, mais j'ai tellement de choses qui me montent à l'esprit. Je raconte 2 histoires que j'ai vécues, 2 histoires rapides, avant de commencer les conditions de la halakha et du moussar extraordinaire de ce cours, que je vous conseille de partager pour cette période. La première, c'est qu'un jour à Jérusalem, Tibanem et Tikonen, j'avais raconté cette histoire il y a 10 ans dans un cours sur le Bikur Cholim, justement. Je me rends compte qu'il y a un ami qui vient plus. Il s'appelait Nissim. Et on ne le voit plus. J'appelle mon frère et je lui dis, est-ce que tu as des nouvelles de lui? Il dit non, c'est bizarre, moi non plus je ne le vois pas. Tu l'as appelé? Il m'a dit non. On l'appelle et il ne répond pas. Je décide d'aller l'après-midi le voir. Donc c'est compliqué parce qu'il faut arrêter le temps pour renouveler le temps. Et avant j'avais plus de temps qu'aujourd'hui quand même. Aujourd'hui c'est très difficile pour moi de trouver du temps. Et je vais le voir. Je vais le voir et je tape à la porte, personne ne répond. Alors j'ouvre la porte et la porte s'ouvre. Et là je découvre une scène. Hashem Ishmor Veirachem. La maison sent mauvais, tout est renfermé, et je vois un homme mourant dans son lit. Il a une angine blanche,
composé d'un problème de poumon. C'est-à-dire que quand il respirait, on entendait comme ça, vraiment un truc horrible. Et donc, première chose que je fais, j'ouvre la fenêtre, j'aère, j'appelle un médecin, on fait ce qu'il faut, et Bekitsu, on va lui acheter les médicaments, on lui fait les courses à la maison, on lui nettoie toute la maison. Toute la maison est propre. Et ce que m'a dit ce monsieur, c'est qu'il était en train de prier Dieu de le prendre de ce monde, et que si je n'étais pas arrivé, il allait rendre l'âme. C'est-à-dire que Bikur Cholim, c'est une prinat gader pikuach nefesh. J'ai eu un autre cas de Bikur Cholim, où en arrivant pour voir une personne malade, je devais voir, donc je repousse, parce que de l'autre côté, excusez-moi de vous le dire, mais tout est mitzvah, il y a beaucoup de gens qui décèdent aussi, donc faire le Hesped, les Nachem Avelim, et puis les cours de Torah, et puis les Shlom Beit, c'est pas évident, pas du tout évident. Donc, tu appelles la personne, au moins, aujourd'hui, tu as le Zoom, donc tu peux te permettre aussi de voir la personne, c'est pas Bikur Cholim, mais au moins, c'est de dire qu'on pense à lui, vraiment. Et sauf je suis parti le voir pour un Bikur Cholim, et je découvre que Lo Alin Velo Alechem, ils n'ont rien dans le frigidaire. Il y a des enfants, il y a du monde. Et comme le père était mourant et malade, en faisant Bikur Cholim, sauf, je suis resté avec lui quelques instants, j'ai appelé 2-3 amis à moi, toi tu fais des courses, toi tu achètes de la viande, toi ta. Il n'y a même pas de couche. Et chacun en 2 secondes, c'est marrant parce que les amis se disputent. Non, tu lui dis pas, lui, moi je prends la mitzvah. Je dis, hey, tu vas. Et Bassov, de ce Bikur Cholim là, on leur a rempli toute la maison. Enfin, moi j'ai rien fait, c'est eux qui ont tout fait. Okay. Ils ont tout rempli. Hein? Ça leur a fait revivre. Il y avait une maladie psychologique, ils étaient tellement défaits. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, la personne a pu guérir. Parce que c'est un miracle pour lui. Pour lui, tout était sombre. Et là, d'un coup, waouh, les enfants, ils sont mis à danser, à chanter. Kama chashuv Bikur Cholim. Mitzvah, goreret, mitzvah. Et des histoires comme ça, je peux en raconter beaucoup. Parce que non seulement on les entend en tant que témoignage à la radio, non seulement on les a vécus de nos propres expériences, mais malgré tout, le Bikur Cholim, la visite des malades, doit être cadrée par certaines lois, je dirais, et convenances. Ashka Revach al Bikur Cholim. Donc tout ce que vous entendez, bien sûr, c'est référencé par nos Chachamim, Tanu Bavim, Masechet Shabbat, Bedaf, Kuf, Kaf, Zayin, Amoud, Aleph. Qui ou mitzvah Bikur Cholim. La Gemara nous dit, la mitzvah d'aller voir un malade, Ikemo Ashka le Dvach Aror. Et oui, c'est comme si tu mets de l'argent à la banque avec 300% d'intérêt. La mitzvah du Bikur Cholim, d'avoir rendu la vie à une personne et que cette personne, tu lui as acheté des médicaments, tu as prié pour lui, tu lui as nettoyé sa maison, tu vois ce qui manquait. C'est ça Bikur Cholim. C'est pas salut, je suis venu voir, salut, au revoir. C'est de voir si tu peux faire quelque chose pour lui, pour lui rendre l'espoir. Eh bien, sache que le salaire que tu prendras se multiplie automatiquement, car toutes les conséquences positives de ta venue chez lui, par exemple, avant que tu viennes, il n'a pas pu prier, grâce à toi, il a prié. Tu prends le salaire de sa prière, par exemple. Grâce à toi maintenant, il fait des mitzvot. Tu es associé dans ces mitzvot. Et la reine, il dit comme ça, que moi je cale et dvar haror, et gam ekabli memena, Baruch Hashem, כשאדם דואג לחולה מעניק לו חיוך, que d'aller voir un malade, de lui faire simplement un sourire, ותמיכה, et de lui dire qu'on est là pour lui. הוא מקיים בכך מצוות זכותה מובטח לו שכר רוחני גדול בעולם הבא. Automatiquement, Dieu lui prépare un salaire incommensurable dans le monde d'en haut après la mort. אבל כבר בעולם הזה החיים שלו נעשים טובים יותר. Grâce au Bikur Cholim que tu fais, tu peux annuler des décrets chez toi. Ça veut dire à la personne qui a beaucoup d'épreuves, grâce au fait qu'il a visité une personne malade, peut en arriver à annuler la pauvreté qui est chez lui, ou la maladie qui est chez lui. La maladie qui est chez lui. Par une personne qui est malade, s'il veut un très bon médicament, malade, pas contagieux, hein, bien sûr, intelligemment. La personne, elle est malade, elle souffre, et elle fait Bikur Cholim, c'est un médicament immédiat pour sa propre maladie.
Il peut prier à Hachem en disant Maître du monde, tout comme j'ai fait Bikur Cholim, fais-moi toi Bikur Cholim. Viens toi me soigner. Comme on le dit, Baruch Ata Hachem, refais Chol Basar ou ma fille la Asot. Il n'y a pas meilleur médecin au monde que Dieu lui-même. Même si on doit aller chez le médecin, aval, juste que l'on sache. Comme on le dit d'ailleurs tous les matins, à propos des mitzvot, chez Ochel, il y a des mitzvot où tu manges du fruit dans ce monde et que le capital t'est gardé pour le monde futur. Et une d'entre elles, c'est Bikur Cholim. Ce qui fait que Bikur Cholim, normalement, tous les mitzvot que l'on fait, tu fais Shabbat, le salaire, il est dans le monde futur. Il peut être dans ce monde dans certains cas. Mais il est dans le monde futur. Tu mets les filets, le salaire est dans le monde futur. Bikur Cholim, tu as le salaire dans ce monde et dans l'autre. Donc, quelque part, d'entendre une personne qui est malade, c'est une mauvaise nouvelle qui annonce une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est malade. La bonne nouvelle, c'est que tu as le privilège d'aller le visiter. C'est énorme. À la limite, il est malade, Baruch Hashem. Je prends la mise. C'est odieux. C'est odieux. C'est horrible à dire. Aval mitzat sheni, la personne qui est malade, c'est un joker pour toi d'aller lui rendre visite. C'est bon. Kama sheoter. Alors ça veut dire quoi? Mitzvah bikur cholim et mitzvah she'en la shiur. Il n'y a pas de mesure pour le bikur cholim. Donc bikur cholim, traduction, vous avez compris, on parle de visite du malade. En akbala al mispar pe'amim shetzarich o shinaten nekayem mitzvah zot. C'est pas parce que tu l'as vu une seule fois que tu es quitte. Mais tu as le droit de venir le voir et le revoir et le revoir et le revoir. Le madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui prend un lingot de 10 kilos d'or, un lingot d'or de 10 kilos. Bon, c'est bon, j'ai pris, je vais pas revenir, c'est honteux. Non, non, pas du tout. Chaque fois que tu reviens, c'est encore un lingot d'or. Tarzor, kamashata rotse, kamashata yachol. C'est-à-dire que quand tu mets les filines la journée, est-ce que tu remets les filines après? Non. D'accord? Quand tu mets les filines la journée, tu ne remets pas les filines après. À moins que tu mets Shimouché Rabat, mais de façon générale, tu mets les filines, c'est où? Une fois par jour. Ouais. Bikur Cholim, tu peux le faire 2 fois par jour. Tous les jours. 1 fois par semaine. Tu n'es pas limité. C'est pas parce que c'est fait que tu en es quitte. Tant que tu peux le faire, tu refais. Encore une histoire que j'ai vécue à l'hôpital ici. Une jeune fille qui avait décidé de mettre fin à sa vie. Et elle a raté. Quand je suis parti la voir à l'hôpital, elle m'a dit tout, même ça, j'ai raté. Même mon suicide, j'ai raté. Je trouve ça comique. Et qu'est-ce qu'on lui a donné le sourire. Et je viens pour partir. En passant devant une chambre qui était ouverte, il y a une vieille dame. Elle me dit hey, comme ça, viens. Alors, je lui dis moi. Elle me dit oui. Elle me dit t'es rabbin? Alors je lui dis ça m'arrive. En quoi je peux vous aider? Elle me dit ah rien. Bah si t'es rabbin, alors reste près de moi. Je dis pourquoi? Elle m'a dit pour la mitzvah. Je dis, vous voulez que je reste près de vous pour quelle mitzvah, madame? Elle me dit mitzvah bikur cholim. Une vieille dame. Hein. Parce qu'elle me dit moi j'ai personne qui vient me voir, j'ai plus de famille. J'ai personne. Alors, comme t'es rabbin, t'as la mitzvah du bikur cholim. Ah, attends, moi j'étais hyper pressé, j'étais très mal. Je lui dis, alors, hein? Oh, mais j'ai fait rire. Quelques instants, Altar Bessichamesh, c'est un problème parce qu'il ne faut pas trop parler avec les femmes. De l'autre côté, elle était marrante, cette femme, elle a envie de parler. Elle était. Alors, je me demande si elle voulait boire quelque chose. Est-ce qu'elle veut qu'en bas, je lui apporte un croissant? Est-ce qu'elle a le droit de les manger? Est-ce que. Bon, comme ça, on a un petit peu discuté. Et elle me dit, bon, elle commence à. C'était mignon, quand même. Devine quel âge j'ai. Je lui dis, moi, on n'est pas devant chez nous. Donc, bah, voilà, je suis resté à peu près peut-être 10 minutes avec elle, à essayer de faire la mitzvah. Bon, il y avait du monde dans la chambre, il y avait les portes ouvertes, donc c'est pas tellement dramatique, mais il y a une demande. Il y a une demande des gens du Bikur Cholim. C'est se sentir aimé donne envie de vivre. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprendrait très facilement. La solitude, je l'ai souvent comparée au cancer. C'est comme une cellule qui devient folle et qui, d'une certaine façon, eh bien, malheureusement, se propage et tue les autres cellules. La solitude, c'est une maladie. Il faut savoir que la solitude, pour moi, c'est une maladie psychologique. C'est dur d'être seul et de se dire, s'il m'arrive quelque chose, il n'y aurait personne pour moi. C'est quelque chose d'horrible. D'horrible. Et cette mitzvah-là nous est incombée à tous. C'est pour cela que même si tu n'arrives pas, toi, à faire Bikur Cholim, alors envoie quelqu'un faire Bikur Cholim. Si tu ne trouves personne, appelle. C'est là. Donnez au moins cette dimension d'appeler. Moi, j'ai pas pu jusqu'à maintenant aller voir Meir, mais grâce à Dieu, je sais qu'il sort un petit peu, grâce à Dieu. Donc tu l'as vu?
peu importe. En tout cas, donner un coup de fil. C'est pas Bikur Cholim, mais ça fait du bien. Tu fais Nachat Ruach. Okay? On doit faire du Bitul Torah. Enfin, est-ce qu'on doit supprimer sa Torah pour pouvoir faire du Bikur Cholim? Oh, très bonne question. Doit-on annuler son étude de la Torah pour faire Bikur Cholim? La réponse est Vetam Torah Keneged Kulam. Rien ne passe avant l'étude de la Torah. Ben, la condition où il y a quelqu'un pour aller faire Bikur Cholim. C'est-à-dire que si moi j'étudie la Torah maintenant, et que toi tu me dis que tu vas faire la mitzvah de Bikur Cholim, donc tu vas t'occuper de lui. Moi je continue mon étude. Mais si maintenant il n'y a personne qui fait Bikur Cholim, Al-Zen et Emar, il y a marqué dans la Mishnah, Yudzaïn, Perek Aleph de Masechet Avot, Lo Amidrash, Haïkar el Amaase. Alors quoi, tu étudies la Torah, mais le but de l'étudier, c'est d'aller la vivre. Ashra Ishaché Tzamudo Beyado. Il faut que tu t'as mis dans ses mains, dans l'action. Donc s'il n'y a personne, je vais faire Bikur Cholim et je reviens. Ceci étant, pour répondre clairement à ta question, n'oublie pas que le temps de l'étude, il est fixé. On étudie par exemple de 10h à 11h30. À 11h30, tu vas le voir. C'est-à-dire qu'il faut les chalèves de telle façon à ce qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Donc, en tout cas, si je sais qu'il n'y a personne pour faire Bikur Cholim, surtout qu'il y a peut-être ça fait que Pikuach Nefesh, je peux arrêter mon étude pour aller le voir. Si je sais qu'il y a du monde, je peux tout à fait aller quand je serai libre. Il n'y a pas de Pikuach Nefesh à Kol Beseder. Voilà. Le fait. רק צריך לשים לב שלא לעבור על גבול הטעם הטוב שבביקורים לא הופכים להיות מעיקרים או מטרידים עבור החולה. D'aller voir un malade, je vais vous faire rire. Il y a des mecs, alors écoutez bien chers amis, il y a des mecs, ils vont voir quelqu'un qui est malade. Donc le mec déjà il est comme ça. Ça va? Ouais, ça va, j'ai des problèmes à la banque en ce moment, ma femme veut me quitter, mon fils se drogue. Le mec il est mourant et tu lui racontes ta vie. Baba, c'est ce qu'il dit ici. Hey, Tzachlassim lève. Quand tu vas voir un malade qui est allongé, c'est pas pour le prendre pour Mireille Dumas. Hein? C'est pas le mec psychiatre. C'est comme tu bouges plus, bah ça tombe bien, je vais te raconter ma vie. Comme toutes ces personnes incroyables qui vont voir des endeuillés et qui leur racontent leur malheur. Vous savez quoi, une fois on me l'a raconté, ça, il y a de quoi mourir de rire. Une fois, je vais voir la belle-sœur du Rav Inon, qui est mon bras droit ici. Malheureusement, elle est décédée de la maladie à 26 ans. Vous savez combien c'est difficile pour des parents d'enterrer leur enfant. C'est ce qu'on vit ici tous les jours, malheureusement. Malheureusement. Et donc, je vais les voir. Il y avait beaucoup de monde. Et quand je m'assois près d'eux, je leur parle un tout petit peu et je leur fais un Dvar Torah et j'essaie de leur remonter le moral. Donc, les Nahem Abelim, Nichum Abelim, qui veut dire consoler les endeuillés. Ce sont des gens extrêmement pieux. Barbe, chapeau, la femme avec le kissouille, Sanoua. Je viens pour partir. Les deux se lèvent et veulent m'accompagner jusqu'à la porte. Alors, je leur dis non, vous êtes en deuil, asseyez-vous. On me dit non, ça nous a fait du bien. Vous avez beaucoup de monde. Pourquoi ça vous a plu? Mais les gens, ils viennent, comme ça me dit la femme. On est détruit, on est fatigué, on est épuisé. Les uns après les autres viennent nous raconter leur malheur. On n'a pas assez de malheur pour écouter ceux des autres. Vous êtes venus, vous avez fait un Dvar Torah, vous avez remonté. Ça vous a fait du bien de comprendre que la vie peut être sympathique. Je vous promets, c'est une vraie histoire, telle quelle. Telle quelle. Et j'ai dit ça, si Mina Shamaim me le fait comprendre, c'est que je devrais aussi l'expliquer aux autres. Quand vous allez voir des gens malades ou des gens endeuillés pour faire la mitzvah, n'en profitez pas pour leur raconter vos malheurs. Bah tiens, je savais pas qui les raconter, ça va toi? Bon, puisque tu es en train de crever, je vais te raconter avant que tu meurs, il faut que tu saches quand même. Oh, calme-toi. Le but, c'est de lui faire comprendre qu'il y a un côté positif dans la vie, que tout va bien. Et bien, il dit, ça va? Ouais, ma soeur aussi, pareil, elle est dans un état, la pauvre. J'étais la voir à l'hôpital et tout ça. La tante, elle est morte, la tante. T'es pas au courant? Le mec était mourant comme ça, il dit, bon, ben, salut, alors. Tu m'as pourri ma journée, quoi. Non, Rabotai, on dit ça en plaisantant, mais c'est tellement vrai. Tu vas voir un malade, c'est pour l'aider. Il n'a pas payé sa facture, tu as de l'argent, tu l'aides. Tu n'as pas d'argent, tu appelles des amis qui ont de l'argent, qui l'aident. Voilà, je suis avec quelqu'un, il n'a pas payé sa facture. Est-ce que vous pouvez mettre chacun 100 euros, 50 euros, 3 euros? Zénian chez le Bikur Cholim. C'est-à-dire que quand tu viens voir une personne malade, c'est pour le relever, pas pour l'enfoncer. Mitzvah de prier sur place pour lui, c'est obligatoire. Le Bikur Cholim, tu n'as pas prié, tu as raté ta mitzvah. C'est-à-dire qu'il palel à la. Rabbi Akiva nous enseigne, il faut lui nettoyer sa maison, lui arranger sa maison.
voir s'il a ce qu'il faut dans le frigidaire, voir s'il a besoin de médicaments. Zé Bikur Cholim. Mais il y a aussi un Bikur Cholim qui est très particulier et qui est le summum du Bikur Cholim, le faire rire. Bon, s'il a une cicatrice qui s'ouvre, il ne faut pas te faire rire. Des fois, tu dis, ne me fais pas rire. C'est-à-dire, aval, le Icar, que quand tu pars de là-bas, tu as été le soleil du moment pour lui. Que vraiment, ça lui fasse du bien. Zé Bikur Cholim. Surtout si tu es né le même mois que lui en hébreu, par exemple, il est bélier, tu es bélier, tu lui retires 1/60 de sa maladie. Il est taureau, tu es taureau. Je parle en hébreu, pas en date française. Comme ça disent les Chachamim, tu lui retires 1/60. Vous êtes 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes du même signe astral, tu lui retires cette maladie. Il faut le savoir. Donc si tu en as 60 qui viennent le voir du même signe astral, il a toutes les chances de guérir selon le Sefer Imrechen, les Zebado Kumnousé. Lorsqu'on apprend ça, Yosef est né le même mois que Yaakov, son père. Dès qu'il est arrivé, Eshkem Abraham Alamita. Il s'est levé sur le lit. Chazal, ils disent, pourquoi s'est levé sur le lit? Et les autres, ils n'ont pas fait Bikur Cholim. Parce qu'il était du même signe astral du mois dans lequel il est né. C'est un dogma. Tamid Bikur Osetov la Cholé. Toutes les visites font du bien au malade à la condition où la visite est faite au moment où il faut le faire. C'est là. Le mec, il n'en peut plus, il veut dormir. Bikur Cholim. Non, Brabbi, va faire un tour, je suis crevé. C'est pas le moment. La reine, il faut se renseigner. Tamid Bikur. C'est pour ça qu'à l'hôpital, d'ailleurs, ils mettent des horaires. Ils savent pourquoi ils le font. Tzarich ladat et mi levaker ou matai. Mitzvah de visiter la personne, à savoir quel est le meilleur moment pour y aller et combien de temps je dois y aller. Par exemple, quand est-ce qu'on voit pas, on visite pas un malade en général? Le matin, fisbah vadar shelo, il faut lui laisser le temps. Voilà, exactement. Et le soir. Le soir, les douleurs reviennent, la personne n'a pas envie d'être embêtée. La journée. L'homme krim cholé me'ayim le machal. O cholé imke verosh. Par exemple, quelqu'un qui a très très mal au boyau, système digestif. Donc il est comme ça, aïe aïe aïe. Et toi tu dis ça va? C'est un peu bête comme question. Ou des personnes qui ont extrêmement mal à la tête, ou qui ont besoin d'être dans l'ombre et d'être dans le silence. Dans ce cas-là, on attend qu'ils vont mieux pour le faire. Ou quand c'est le moment pour lui d'aller faire sa toilette ou autre, ou c'est le moment pour lui de manger. Donc avant de visiter une personne, il y a lieu de s'enquérir de sa situation et des horaires les plus favorables. Sinon, tu fais une mitzvah qui vient sur le dos d'une avéra. Non seulement tu l'as visité quand tu ne fallait pas, mais tu lui as plus cassé les pieds qu'autre chose. Mesurer le temps du Bikur Cholim. Dès que tu vois que la personne fait une fois, Tov, ça veut dire casse-toi. Et donc, ce que tu fais, est-ce qu'avant de partir, tu as besoin d'eux? Si tu dis non, reste, j'ai envie que tu restes encore un peu, je reste encore un peu. Et si tu vois que la personne te dit, et puis tu vois qu'elle s'endort, tu lui dis, je vais te laisser te reposer, j'essaierai de repasser plus tard, ou demain, ou peut-être dans la semaine. Très important de retenir ce genre de détails. בדרך כלל, מצב הרוח של החולה טוב יותר בשלושת השעות הראשונות של היום. Le meilleur moment pour visiter un malade sont les 3 premières heures du matin. On peut dire à partir de 9h, 10h, 11h, midi. וקשה יותר בשלוש השעות האחרונות של הלילה, mais dès que vient la nuit, 3 heures avant la nuit, ça devient difficile pour lui. את הביקור צריך להזמין בשעות אחרות, et le soir encore plus, car il a besoin de son repos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Kadosh Baruch Hu, de toutes les mitzvot de la Torah, celle qui s'est le plus, de façon explicite montrée, c'est le Bikur Cholim, car le malade, quand il est malade, vraiment malade, la Shrina se tient à sa tête. Donc quand tu vas voir un Bikur Cholim, une personne malade, sache que la Shrina est présente. Aller voir une personne malade, ce serait comme aller voir un Rav, parce que si tu prends la bracha de la personne qui souffre et qui est malade, à la condition où, écoutez bien ce chidouche, la personne qui est malade, elle prend sa maladie avec amour. Elle ne juge pas Dieu. Elle remercie Dieu de payer ses fautes, par exemple. Ou de souffrir pour que nos réalim ne tombent pas. Je ne sais pas. En tout cas, elle ne juge pas Dieu. Sa bracha vaut de l'or. C'est-à-dire, toi, tu penses que tu es venu lui faire du bien, ben ça, c'est lui qui t'a béni. C'est ça? Kol bikur kazé. Ah, tiens donc.
Koulam Yodim Shematzav Ruach Tov Mouil Lachlama. De mettre une bonne ambiance, c'est une façon de guérir plus rapidement un malade. Quand une personne est heureuse de voir celui qui est venu le visiter, un malade, il est heureux de voir que cette personne-là particulièrement est venue le visiter, écoutez bien, Kol Bikur Kazé, toute visite comme cela, retire 1/60, non, 1,6%, non, c'est bien ce que j'ai dit, 1/60, mimachalato. Donc, ici, rajoute un autre ridouche, un qui soit du même ciel astral. Si vraiment ta visite lui a fait du bien et que ça lui a donné de la joie, tu viens lui retirer 1/60 de sa maladie. Donc, celui qui est en conflit avec l'autre, il va aller le voir parce qu'il est malade. Il doit se renseigner avant s'il accepterait de venir le voir. Parce que l'idée qu'il lui dira, toi non seulement tu m'as fait du mal, maintenant tu vas voir si me voir souffrir, ça te fait encore plus de bien. Il est très important que la personne qui vienne soit agréable à celui qui le reçoit. C'est bon. Mitzvah leitpalel al refoua shlema. Il y a une mitzvah de prier mamash, surtout zot amatarot shel habikur. Le but principal du bikur cholim, c'est de prier. Donc comment tu fais un teilim? Ou alors tu dis yeratzon, que Dieu te donne une bonne refoua shlema, au moins une phrase. Achat mimatarot habikur. Ou la'ala'at hamodaot sematzavo shel hachole kedei leitpalel lerefuato. De se tenir au courant de son état physique pour prier pour lui. Donc il insiste dans les commentaires pour dire que n'oublie pas que si tu descends l'escalier par exemple et que tu n'as pas prié pour lui, tu t'arrêtes et tu pries pour le malade. Oh, il fait méod. Alors écoutez bien ce chidouche. Écoutez bien ce chidouche. D'avoir nifla. Vous avez remarqué que très souvent on reçoit sur nos portables, surtout sur les WhatsApp, priez, 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 pour telle et telle personne. À un moment, ça devient fatigant, parce que c'est tout le temps. Alors écoutez bien, écoutez bien. Gam, imrak mitpalelim alachole. Rien que si tu fais une phrase, une prière pour une personne malade, que tu ne peux pas aller voir sur place, c'est considéré comme étant avoir été voir cette personne. Parce que tu as arrêté le temps pour prier pour lui. Ce qui fait que chaque fois que vous recevez un nom de prier pour un malade et que vous prenez le temps de faire un teilim pour lui, vous avez la moitié du salaire, ou peut-être un peu plus ou moins, c'est pas marqué exactement, comme si vous avez été le voir. À méditer, Rabotai, c'est énorme. Énorme. Hein? D'accord? Bon, ça j'ai déjà raconté maintes fois. Rabbi Akiva, sur ses 24 000 élèves, il a vu qu'il y en a un seul qui manquait 24 000 élèves. Il est parti le voir et il lui a redonné la vie. Hashem יסעדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכתה בחולים. מכאן למדו חכמים שהשכינה שורה על אמיתתו של החולה בישראל. Donc ce que je viens de vous dire, le verset dans le Teilim nous dit, quel Teilim exactement? Eh bien, le Teilim 41, verset d'Alet, nous dit que la Shekhinah se tient toujours au-dessus du malade, du côté de la tête. Mais quand tu vas voir un malade, sache que la Shekhinah est à côté de lui. D'où l'importance, Bezrat Hashem, oh, ça des choses que vous ne savez pas. C'est pour ça que quand tu vas voir un malade, étant donné que la Shrina se tient à côté de lui, parce qu'il souffre, tu dois te tenir bien, pas n'importe comment à côté du malade, parce que la Shrina est là. Et si tu prends une chaise qui ne monte pas au-dessus de lui, qui est plus basse. Pourquoi? Parce que la Shrina est là. C'est-à-dire que tu te mets au même hauteur que la Shrina. Donc ne te mets pas à la hauteur de sa tête, mais plus bas. C'est-à-dire d'avoir effet. L'homme avalchim al mitzvah azo, on ne fait pas la bénédiction dans le bikur cholim. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam al mitzvat bikur cholim. למרות שביקור חולים היא מצוות עשה בפני עצמה, לא מברכים על קיומו של ברכת המצוות, מברכים על הנחת התפילין למשל, מדוע? pourquoi? כי לא מברכים על מצווה שלא יודעים מראש האם ביצוע שלה יהיה כמו שצריך. Car on ne sait pas si ton bikur cholim va être bien fait ou pas. On ne sait pas si la personne était vraiment malade, elle a peut-être déjà guéri. C'est pour ça que si tu dis la bracha,
étant donné qu'on ne connaît pas la situation du malade ou la situation à vivre, la reine no mevarchim. Lo rak ליהודים ביקור חולים הוא מנהג שתורם לשלום ולכן יש לבקר גם חולה שאינה יהודי. Est-ce qu'il y a une mitzvah aussi d'aller voir des malades qui ne seraient pas juifs? Par exemple, un voisin ou des gens avec qui tu as partagé des souvenirs. On peut tout à fait aller voir une personne qui n'est pas juive, Vadaï, et lui remonter le moral en lui souhaitant une bonne santé. C'est là. Shabbat, on évitera le Bikur Cholim, parce que Shabbat est un jour de joie. Mais si je n'ai pas pu le faire la semaine et que je sais que je serai à la hauteur, je peux malgré tout le faire le Shabbat. Celui qui peut, pendant que la personne dort, par exemple, très important de lire des Teilim à côté du malade, de lire, moi je me rappelle mon père, que je repose son âme, chaque fois qu'on rentrait dans sa chambre pour le voir, il nous suppliait de ne pas rester stam assis à côté de lui, de lire des Teilim, et il nous disait que ça lui faisait du bien d'entendre les Teilim, ça le consolait énormément. Donc tous les Teilim sont bons pour cela, Bezrat Hashem, surtout le Teilim 121. Et pour finir, je vois que les Abrichim sont arrivés. Et pour finir, le Rabbi, Zachat Tzadik Vekadosh Ivracha, notre saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, disait que la façon dont tu prononces les mots auront de l'influence sur les conséquences. N'appelle jamais un hôpital en hébreu Bet Acholim, disait le Rabbi. Mais il disait qu'il fallait dire il est au Bet Refoua, la maison de la guérison. Parce que quand tu ouvres ta bouche et que tu dis Bet Acholim, le Rabbi dit que c'est une expression stupide. Ça veut dire que tu confirmes que là-bas, il sera malade. Bet Acholim, la maison des malades. Non, la maison, quand on va à l'hôpital, c'est pour se faire guérir. Donc il faut parler de la conséquence. Bet Acholim, non. Et là, Bet Refoua, la maison de la santé. D'ailleurs, je crois qu'en France, on dit la maison de la santé. Il n'y a pas la maison de la santé en France. Il me semble que ça existe. Ça. Voilà, quelques enseignements avec beaucoup de ridouchim. Je voulais partager, Bezrat Hashem. Et on remerciera cette grande syndicat qui a acheté le shiur d'aujourd'hui, Judith Soussan. Pour vous, la Géoula, sans souffrance, donc sans maladie. Donc elle ne veut pas qu'on fasse Bikur Cholim. Mais il y a plusieurs Bikur Cholim. Il y a celui qui est malade physiquement. Il y a celui qui est malade psychologiquement. Et il y a aussi celui qui est malade financièrement. De remonter, tous se tenir la main les uns vis-à-vis des autres. Moi, j'ai beaucoup de familles qui m'appellent. Il y a de moins en moins de dons, malheureusement. Vraiment, ça devient très difficile. Et je ne peux pas répondre à tout le monde aujourd'hui. Je l'avoue, je ne peux pas. C'est trop de demandes. Et Bezrat Hashem, ça démontre que la Géoula est tellement proche qu'on y arrivera. En tout cas, pour ceux qui peuvent nous soutenir, j'en profite. Nous, vraiment, on aide. L'argent est 100% retransmis. Tavo Alechem Birkat Hashem, parce qu'on va vraiment, très prochainement, bientôt, creuser certainement après les fêtes, le Binyan. Ce serait peut-être temps, au bout de 2 ans et 8 mois. Je n'ai qu'à Yeshua ben Nechamot. Kol Tuv et Leitraot.